Bonjour les amis et bienvenue à tous les membres qui vont suivre cette vidéo en réponse à une question que j'ai posée hier sur le groupe qui était donc petite question, quelles difficultés rencontrez-vous en général avec les boyaux? Voilà, donc déjà je tenais à remercier tous les gens qui sont membres, qui s'inscrivent régulièrement tous les jours, qui postent, qui donnent des conseils, qui postent des recettes. C'est très sympa, c'est un groupe de partage. On est là pour s'entraider et puis éventuellement pour montrer nos réalisations. À tous les membres qui sont donc amoureux de la charcuterie d'antan, qui veulent retrouver les saveurs d'autrefois, qui veulent surtout manger des produits de bonne qualité gustative et en respectant, on va dire, les traditions et en évitant de mettre trop d'additifs notamment. Même si quelquefois, je l'ai déjà dit dans le groupe, il y a une obligation en fonction de quelle personne fabrique. Sachant que les charcutiers notamment ont besoin d'une DLC relativement longue et donc et une couleur qui soit adepte des clients qui viennent dans leur magasin. Même si moi personnellement je suis pas tellement partisan pour ça. Mais bon, on est bien obligé d'utiliser ces produits-là quelquefois. Donc avant tout, je vais vous expliquer quand même qui je suis. Donc je suis l'admin du groupe que j'ai mis en place il y a quelques temps. Aujourd'hui, on est à peu près 2000 personnes membres. Alors sachant que tout le monde n'est pas actif, mais j'aimerais bien que plus de monde soit actif d'ailleurs. Mais bon, c'est déjà bien. Puis bon, voilà, l'idée c'est de faire vivre le groupe et puis de répondre aux questions des gens qui ont besoin de réponses. Donc moi en parallèle je suis aussi fournisseur, j'ai mon entreprise Obema Distribution, hein. Je pense que vous avez déjà vu des informations passer sur le groupe de mon entreprise. Donc je suis fournisseur pour les particuliers et les professionnels de tout ce qui est produit pour la fabrication de la charcuterie, notamment tout pour les boucheries, les salaisons. Et puis après tous les amateurs qui souhaitent donc fabriquer de la charcuterie. Donc on a un magasin nous sur Clermont, on reçoit beaucoup d'amateurs justement qui veulent aujourd'hui fabriquer et on reçoit aussi évidemment des professionnels qu'on suit régulièrement. Donc je vous mettrai les liens en commentaire concernant la boutique en ligne et puis un peu toutes les informations, les coordonnées que vous pourriez avoir besoin. Donc voilà, donc revenons à l'objet de la vidéo. Donc on va essayer de répondre en fait aux deux questions qui sont revenues le plus. Donc je lis, nous avons quel type de boyau pour quelle charcuterie, donc qui a eu 13 voix, et aussi lié à la qualité aussi qui revient en deuxième. Sujet récurrent malheureusement. C'est vrai que bon, c'est souvent un petit souci. Mais les deux sont liés, on va voir ça ensemble. Donc pour répondre à la première question, quel type de boyau pour quelle charcuterie? Donc pour aller rapidement, on va dire on a trois catégories de boyaux qui sont les boyaux de mouton, les boyaux de porc et les boyaux de bœuf. Boyaux de mouton, pour faire simple, c'est tout ce qui est knack, chipot, merguez. Les boyaux de porc, plutôt pour ce qui est Toulouse, va être aussi les saucissons secs, les boudins noirs, boudins blancs. Voilà, à peu près dans les grandes lignes. Boyaux de bœuf, plutôt pour les andouillettes, aussi saucissons secs. Voilà, donc il faut bien savoir que chaque boyau a vraiment une utilisation particulière et qu'il faut choisir donc le type de boyau en fonction de ce qu'on va faire et aussi le calibre. Sachant que un produit sec notamment, le calibre en séchant va rétrécir. Donc il faut bien voir, nous on a catégorisé les calibres en fonction du rendu final sec. Donc ça c'est évidemment pour tout ce qui est sec, chorizo, saucisses sèches, saucissons secs, choses comme ça. Après le reste évidemment c'est un peu différent, quoi qu'en cuisson on perd toujours un petit peu, mais bon voilà. On va dire
que j'ai mis en place une fiche, peut-être vous l'avez vu passer, qui reprend en fait chaque boyau par catégorie et par type, et avec les utilisations, les qualités qui existent, les provenances, etc. Donc il faut bien savoir, il faut bien choisir, quoi. Parce qu'après, bien souvent, les gens sont déçus parce qu'ils n'ont pas le boyau qui correspond exactement à ce qu'ils voulaient, ou que ça soit à la dégustation, ou que ça soit pendant l'embossage ou le poçage. Donc ça, je remettrai là aussi pareil le lien avec le fichier, avec tous les boyaux et toutes les utilisations. Maintenant, on va venir à la qualité. Donc la qualité, elle est liée évidemment aussi, évidemment déjà à la matière première. Chaque fournisseur n'a pas forcément une qualité optimum, sachant que les boyaux sont répertoriés et catégorisés. Donc on a des catégories de qualité. Donc bon, le plus souvent c'est la catégorie AB qui est vendue, notamment pour le boyau de mouton. C'est plutôt pour le boyau de mouton d'ailleurs qu'on a des catégories. On a de la qualité A, etc. Donc en fonction de ce qu'on veut, si on veut un produit vraiment nickel, on va jouer sur ces qualités-là. Sachant que nous, en règle générale, on vend du AB et qu'on peut aussi avoir du AA pour quelques clients, notamment des salaisons, des choses comme ça, qui veulent vraiment un produit très calibré, très costaud, très régulier pendant l'année, donc on s'adapte. Donc voilà, la qualité, elle est liée donc à ces catégories, à la matière première, parce que bon, vous savez, hein, le boyau de mouton, c'est les intestins, c'est une matière naturelle. En fonction du pays de production et ensuite comment il va être calibré, comment il va être conditionné, etc. On peut aussi déjà avoir une qualité différente. Nous, on a fait le choix, parce qu'on sait un petit peu, on a déjà eu des soucis avant, de travailler que des produits avec des provenances de boyaux. La qualité est top. Donc on travaille la Nouvelle-Zélande et l'Australie pour les boyaux de mouton. On va travailler France, Europe, voire Chine pour les boyaux de porc. Et on va travailler tout ce qui est Amérique du Sud pour les boyaux de bœuf. Sachant que pour les boyaux de bœuf, c'est pratiquement une obligation, puisque avec les problèmes de vache folle, etc., on n'est plus autorisé à faire du boyau de bœuf par chez nous. Voilà. Donc ensuite, la qualité, elle est liée aussi à l'utilisation qu'on va faire du boyau. Un boyau ne s'utilise pas n'importe comment. On a des choses à respecter. Déjà, le dessalage. Donc ça, c'est une question aussi que j'avais posée, parce que ça va être lié aussi à la résistance du boyau par la suite. Donc on va déjà dessaler le boyau. Le dessaler, ça veut dire le faire tremper dans l'eau. En général, on fait le veille pour le lendemain, ou au moins 12 heures à l'avance. On va le plonger carrément dans une bassine d'eau, avec 1 cm ou 2 d'eau, c'est pas la peine d'en avoir non plus énormément. Et on va le laisser tremper comme ça pour déjà le dessaler dans un premier temps et le détendre. Le lendemain ou avant l'utilisation, on va vider le bac, le replonger dans l'eau et on va le redessaler une deuxième fois. On va faire un deuxième bain. Sachant que là c'est pareil, j'ai fait une vidéo que vous pourrez trouver concernant le dessalage des boyaux. Lié aussi à comment on peut les réutiliser ou les remettre en conditionnement quand il nous en reste trop. Donc ça, vous pourrez trouver ça, je vous mettrai le lien sur YouTube. Voilà, donc on va ensuite de ça, on va le sortir du bac d'eau, on va vider l'eau salée des boyaux et on va passer un filet d'eau à l'intérieur du boyau, de façon à bien le dessaler à l'intérieur aussi, bien le détendre et tirer le boyau de façon à ce qu'il n'y ait pas de nœud et qu'il soit bien allongé. Et évidemment, gardez bien à la main le début du boyau que vous pouvez poser sur le bord de la bassine, éventuellement, pour ne pas le perdre. Alors ça, c'est vraiment important, cette étape-là, parce que ça va permettre de détendre le boyau
et le dessaler évidemment, et de le rendre plus souple, et il y aura moins de risque de casse à l'utilisation. Alors, surtout pour les boyaux de mouton, encore une fois, pour ce qui est chipot merguez, je rappelle, hein, par rapport à quel type de boyau, pour quelle charcuterie, c'est très important. Parce qu'on a des calibres assez fins, et le boyau de mouton est assez fin déjà d'origine, plus fin évidemment qu'un boyau de porc, qu'un boyau de mouton, donc c'est très important de le détendre à l'avance. Une fois ça, on va pouvoir l'utiliser. Alors là, c'est pareil, en fonction de ce que vous avez comme poussoir, si vous avez un poussoir hydraulique, électrique ou un poussoir manuel, l'utilisation n'est pas tout à fait pareille. Sachant que sur les boyaux, les poussoirs manuels, on a bien souvent les cornets. Donc le cornet, je rappelle, c'est la partie un peu cylindrique qui vient en fin de poussoir, hein, là où la chair va sortir. Donc avec différents calibres en fonction de ce qu'on va pousser. Donc on a sur ces fameux poussoirs manuels bien souvent des cornets en plastique ou en aluminium ou éventuellement en inox. Mais la plupart du temps, c'est plutôt des cylindres en plastique ou en aluminium. Alors, moi, je ne suis pas fanat de ce type de cornets parce qu'ils sont assez abrasifs. Ils peuvent être cassants, mais bon, déjà abrasifs. Et donc déjà, niveau hygiène sur les plastiques, c'est pas forcément terrible parce qu'il reste un petit peu toujours dans les rainures, un petit peu de saleté qui n'est pas forcément merveilleux. Et en plus de ça, le plastique est très abrasif et ça retient un petit peu le boyau, ce qui peut le rendre cassant ou on va dire qu'on ne va pas pouvoir pousser correctement. Et l'aluminium, c'est un petit peu la même chose. C'est un peu moins que le plastique, un petit peu plus résistant, mais pareil, l'aluminium a tendance à se déformer un petit peu dans le temps et peut être un petit peu abrasif aussi. Donc moi, ce que je conseille quand on a ce type de poussoir, ce qui est le cas bien souvent des personnes amateurs, parce que c'est sur des qui n'ont pas forcément un budget évidemment pour ni le besoin d'un poussoir hydraulique, c'est de mettre un petit peu de chair, voire un peu de graisse en fait directement sur le cornet de façon à le rendre un petit peu plus fluide, un petit peu plus visqueux. Et voilà, donc ça va être moins abrasif et beaucoup plus glissant. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'est la première chose, sachant que nous, pareil, au niveau des poussoirs, donc on a des poussoirs avec les fameux cornets plastiques, donc on va dire dans les premières gammes, et on a aussi une gamme en poussoir vertical de la marque Cola. Pareil, je vous donnerai le lien si ça vous intéresse. Donc déjà ils sont verticaux, donc déjà en termes de position c'est déjà bien parce que c'est beaucoup plus pratique à l'utilisation. Et en plus de ça, ils sont tout inox et le cornet aussi est tout inox. Et en plus de ça, on a 4 cornets habituellement on a 3 dans la plupart des poussoirs. Pareil aussi, j'avais fait une vidéo sur l'utilisation du cornet en fonction de ce qu'on va fabriquer. Donc ça, pareil, vous pourrez le retrouver aussi, je vous donnerai les liens à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et donc, quand on va pousser avec le boyau, il faut bien savoir qu'en fonction de la qualité de votre boyau et de comment vous l'avez assoupli et dessaler à l'avance, on va, surtout avec un poussoir hydraulique, on va régler la vitesse à moyenne vitesse, on va dire. Surtout, encore une fois, sur le boyau de mouton, hein, j'insiste bien, parce que le boyau de porc et de bœuf est différent quand même. On y reviendra après, mais c'est quand même plus résistant. On va mettre donc une vitesse moyenne de façon à pas trop bourrer le boyau et que ça aille trop vite et que ça risque de le faire exploser. Donc ça, c'est très important. C'est vrai que sur un poussoir manuel avec la manivelle, on pourra quand même gérer beaucoup plus quand même le débit de chair qu'on va faire entrer dans le boyau, voilà, parce que c'est beaucoup plus facile de régler. Donc ça c'est une chose. Maintenant, donc on va revenir plutôt justement sur le boyau de porc, qui a 2 particularités. C'est que le boyau de porc est plus résistant, mais quand même moins résistant que le boyau de bœuf. Et on va l'utiliser donc en cuisson ou en séchage.
en règle générale. Donc pour la cuisson, j'insiste sur une chose, parce que ça j'ai souvent la remarque et la question. On me dit, ah voilà, j'ai fait du boudin noir et j'ai mon boyau qui a explosé. Ça arrive régulièrement. Ça peut arriver aussi notamment avec le boudin blanc. Mais c'est souvent avec le boudin noir. Donc le boudin noir, comme vous le savez, donc on va l'embosser en règle générale avec un entonnoir à boudin, pareil que vous pouvez retrouver sur notre boutique. Et ensuite on va le cuire. Donc c'est cuit dans une marmite en règle générale avec un bouillon, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est meilleur. Là aussi il y a une recette si vous voulez trouver les temps de cuisson, etc. Enfin, la façon de le faire, les épices qui sont utilisées, etc. Le boyau aussi, vous pourrez le retrouver dans la fiche des boyaux en fonction de la charcuterie que vous faites. Et on va le cuire. Donc là où est la difficulté, c'est que il faut absolument pas que votre boyau, enfin que la température de cuisson du bouillon avec les boudins dedans dépasse les 80 degrés. C'est très très important parce qu'à partir de 80 degrés, le boyau va exploser. D'accord? Parce que c'est l'intérieur, en fait, le sang va en savoir bouillir, donc il va prendre plus de place et ça va voilà, ça va à un moment donné exploser. Donc il faut absolument pas que ça dépasse les 80 degrés, sachant que la cuisson dure à peu près 4 heures de mémoire, hein, à vérifier si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser un thermomètre de cuisson qui va permettre de gérer cette température-là. De façon à couper le feu au moment où vous atteignez les 80, 81, bon, c'est pas non plus à un degré près, et laisser finir la cuisson et vérifier en fait avec un couteau si comment dirais-je, si le boudin noir est cuit. Et on le voit en fonction si vous mettez le couteau dedans et qu'il n'y a pas de sang qui gicle entre guillemets, enfin de sang qui ressort ou voilà, donc il n'y a rien sur le couteau, c'est que la cuisson est terminée, vous pouvez les sortir et les mettre à étuver en fait, hein. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça c'est une chose. Donc ensuite pour les chaudins et les suivants, donc qui sont très utilisés pour tout ce qui est la fabrication des saucissons secs notamment. Donc différence, hein, pour faire un petit aparté encore une fois pour quel type de boyau, pour quelle charcuterie. On va dire que le boyau, le chaudin va être, et le suivant. Donc l'intérêt qu'ils ont, c'est que déjà ils sont coupés à la dimension en fait du produit qu'on veut, c'est-à-dire du saucisson sec. Donc ils font à peu près une trentaine de centimètres, hein, 27 ou 30 en fonction suivant les chaudins. Et ils sont ficelés d'un côté. Donc vous avez juste à les remplir et ensuite à les ficeler de l'autre côté et les mettre à sécher. Dans une autre vidéo, on expliquera justement, je vais faire une vidéo spécifique sur la fabrication des saucissons secs et vous expliquer exactement quelles sont les étapes à respecter. Mais ça sera une seconde vidéo. Vous verrez que d'ailleurs c'est relativement simple, faut pas s'en faire un monde, tout le monde est capable de pouvoir le faire, notamment avec des boyaux qui sont adaptés, des produits adaptés, etc. C'est très simple. Voilà, donc je disais donc que les boyaux, les chaudins et suivants utilisation pour les saucissons secs. Quelle est la différence entre les deux? Très simple, un qui va être le chaudin qui va être avec des sortes de poches entre guillemets, de boursouflure. Il va être un peu plus, voilà, il est pas droit, il fait des poches, etc. Ça, on va l'utiliser pour des saucissons vraiment artisanaux plutôt. Voilà, où on veut un rendu un peu vraiment à l'ancienne. Donc ça s'adapte totalement à notre groupe où en général on veut ce type de produit là. C'est que ça, nous c'est un produit qu'on vend énormément, surtout à cette période là. Aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs, enfin un petit peu tout le monde, les salaisons, etc. C'est un produit qui fonctionne vraiment très très bien. Le suivant, pareil, on est dans le même principe que le chaudin, sauf que lui il va être droit. Donc c'est un rendu un peu plus industriel, un peu plus voilà, plus industriel, quoi, plus calibré, plus voilà. Donc ça c'est plutôt le saucisson qu'on va retrouver dans les grandes surfaces, etc. Dans ce type ou des magasins un peu plus spécialisés, voilà, pour qu'ils aient vraiment un saucisson qui soit toujours de la même taille, toujours du même calibre, qui soit bien droit à l'aspect. Voilà, bon ça c'est un choix après effectivement en fonction de ce qu'on veut par la suite.
Donc voilà, donc ça c'est pareil, il y a différentes qualités. On va pas non plus bourrer les boyaux énormément au risque qu'ils explosent. On laisse un petit peu de marge pour pouvoir fisser de l'autre côté. Voilà, et après on les met en séchage. Il n'y a pas de problème. C'est un produit qu'on vend encore une fois énormément. On se sert, on travaille avec un producteur qui est un des plus gros vendeurs de boyaux, au moins sur la France, voire en Europe. On maîtrise totalement le protocole et le process de fabrication de ces boyaux-là. Voilà, donc c'est très... voilà, il n'y a pas de souci, nous, avec ces produits-là. Je sais que j'entends quelques personnes qui ont des problèmes, des fois, avec d'autres fournisseurs. Nous, ce n'est pas notre cas. Si vous utilisez bien correctement, il n'y a aucun problème. L'avantage du boyau de porc en plus, c'est que par rapport au boyau de bœuf pour l'utilisation en saucisson sec, moi j'ai une préférence en particulier. Déjà pour le temps de séchage. J'ai déjà rencontré des problèmes avec le boyau de bœuf sur les séchages si on n'a pas une pièce ventilée correctement avec des règles de moisissure, etc. Parce que le boyau est épais, donc il y a moins l'eau s'évacue moins facilement et donc c'est pas forcément facilement simple. Quoi qu'il y en a qui en font quand même, bien sûr. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Voilà, oui, le boyau de porc est moins épais aussi, et je trouve qu'à la dégustation par la suite, c'est aussi plus intéressant pour ceux qui le consomment. Bon, pour ceux qui enlèvent la peau, qui enlèvent le boyau avant de manger la rondelle de saucisson, bon, après, cela, c'est différent. Mais moi, personnellement, je préfère quand c'est un peu plus fin. Donc, à tout point de vue, j'aurais vraiment une grosse préférence pour chaudin et suivant pour le saucisson sec. Après, chacun a sa convenance. Si vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre des infos. Je suis preneur. Je suis pas moi-même charcutier, donc voilà, je suis vendeur de produits, je suis toujours preneur d'informations. Voilà à peu près ce qu'on pouvait en dire. Bon, le boyau de bœuf, nous on le vend beaucoup pour les andouillettes, les saucissons à cuire, des choses comme ça. Honnêtement, on fait aussi des bouts, pareil, dans le même principe que les chaudins ou les suivants. On a très rarement de problème, c'est un boyau épais, de bonne qualité, on maîtrise complètement la provenance des produits. Voilà, il n'y a pas vraiment de problème particulier. J'ai rarement eu des soucis par rapport à ça. Vous pouvez rencontrer des problèmes de calibre, vous pouvez avoir des problèmes de qualité de temps en temps, ça peut arriver, mais en règle générale, on n'a pas trop de soucis. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire en réponse à ces deux questions-là. Si vous avez des choses à voir en réponse, donc il n'y a pas de souci, mettez-moi des informations en commentaire. Il n'y a pas de problème, moi je répondrai certainement plutôt par message d'ailleurs. Et puis pour aller vite, je vois les autres questions que j'avais posées. Alors quel calibre utiliser, où en trouver pour en acheter, il me reste des boyaux, je ne sais pas quoi en faire. J'avais d'autres choses aussi que j'avais marquées, donc la méthode de dessalage, comment utiliser, avec quel appareil. Pour aller rapidement à répondre à ces quelques questions. Alors quel calibre utiliser, donc ça c'est par rapport à quel type de boyau pour quelle charcuterie. Donc dans la fiche en fait récapitulative d'utilisation des boyaux, il y a une explication rapide à peu près de quel calibre. Alors pour le saucisson sec, c'est en fonction du poids final qu'on veut. Un boudin noir en général va être plutôt fait sur des calibres hauts du menu de porc 38-40 parce qu'on veut quand même un bon rendu, mais quelquefois, suivant si on le fait en portion ou pas, on va être plutôt sur le 34-36 et choses comme ça. La merguez plutôt 22-24, la chipot 24-26 sur le boyau de mouton, à peu près, voilà, je vais dans les grandes lignes. Après, on va dire à peu près le saucisson à l'ail ou saucisson cuit, on va être sur des menus de bœuf aux alentours de 45-50, 50-55, choses comme ça. C'est des calibres qui reviennent en règle générale. Voilà, à peu près, voilà, pour les produits principaux. Après, si vous voulez approfondir, regardez un petit peu les fiches ou les explications ou les recettes. En général, on essaye de mettre les calibres qui correspondent. Bon, où en trouver pour en acheter,
J'ai l'impression que ça, il y a peu de gens qui ont voté pour cette question-là. Évidemment, chez nous, vous pouvez en trouver. C'est vraiment une de nos spécialités. Le boyau, depuis de nombreuses années, on vend toute la gamme. Hein. Donc, encore une fois, bœuf, boyau, bœuf, porc et mouton. On essaie de vraiment maîtriser le process de fabrication, de conditionnement, encore une fois. Hein. C'est vraiment important chez nous. Et bon, si vous avez besoin de boyaux, n'hésitez pas à nous consulter, soit directement sur la boutique, lien en bas, ou par téléphone. Vous avez mes coordonnées quelque part, vous les retrouverez. Je me fais pas de soucis. Voilà. Donc après, vous pouvez aussi en trouver en grande surface de temps en temps, ou après chez votre boucher, si vous en avez quelqu'un à côté de chez vous. Bon, après, si vous les prenez chez nous, on est encore plus content, hein, évidemment. Ensuite, il me reste des boyaux, je ne sais pas quoi en faire. Donc ça, ça sera l'objet d'une vidéo que j'ai déjà faite. Vous pouvez regarder ça sur YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube. Vous regardez dans la description si vous voulez voir cette vidéo. On vous explique un boyau qui est sorti. En règle générale, c'est toujours compliqué de le remettre avec le reste, avec ceux qui sont toujours dans leur conditionnement. Donc il faut, en règle générale, prévoir à l'avance ce qu'on a besoin. Mais il y a un processus pour pouvoir les remettre, parce qu'on ne va pas forcément perdre des boyaux parce qu'il nous en reste, ou continuer à fabriquer si on n'a plus rien à faire. Donc il y a tout un processus. Pour dans les grandes lignes, on va le ressaler tout simplement, bien le nettoyer, le rincer, l'essorer et le ressaler. Voilà à peu près dans les grandes lignes. Mais si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo, ça sera beaucoup plus parlant. Comment utiliser les boyaux avec quel appareil? Bon, ça, encore une fois, il y a peu de personnes qui ne sont pas au courant, mais bon, pour des gens qui débutent en charcuterie, il faut savoir qu'on a un appareil principal qui s'appelle le poussoir. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport au cornet, etc. Donc, il y a deux types de poussoirs, les manuels et les hydrauliques. L'hydraulique plutôt utilisé pour des grosses structures, industrie agroalimentaire, grandes surfaces, et les artisans bouchers, charcutiers. Quoi qu'ils n'ont pas tous des hydrauliques, mais bon, c'est vrai que suivant le débit qu'ils ont, ils vont avoir un hydraulique. Et après, on va dire pour les amateurs, les particuliers, les semi-professionnels, des fois les petits faiseurs comme ça, un manuel suffit amplement. On a différents gabarits, c'est-à-dire qu'on a le cylindre en fait qui reçoit la chair ou la mêlée, en fait, les différentes capacités. Donc voilà, on va commencer à peu près aux 5 litres jusqu'aux 12 litres, 12 litres, 13 kilos à peu près. Ce qui commence à être déjà pas mal. Et on a des appareils vraiment de très bonne qualité, avec de la bonne mécanique, mais il y en a pour tous les budgets. Donc vous pouvez trouver ça aussi, c'est des produits que vous pouvez trouver dans notre boutique. Donc voilà, on a des petits revers horizontaux. Moi, je suis pas vraiment fan parce que c'est une peinture, la peinture rouge a tendance à rouiller, s'abîmer dans la suite, mais au moins on a un cylindre en inox, on a quand même un produit de qualité professionnelle. Donc c'est quand même intéressant, à un budget qui est quand même intéressant aussi. Donc là aussi, je vous mettrai les liens si vous voulez, si ça vous intéresse, pour voir ça. On va utiliser aussi éventuellement des embossoirs, c'est-à-dire des entonnoirs, notamment pour le boudin noir, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le boudin noir est en règle générale embossé avec un entonnoir, parce que c'est quand même assez compliqué de pouvoir le faire avec un poussoir. Donc voilà, pareil qu'on peut trouver dans notre boutique, encore une fois. Et enfin, je reviens rapidement, hein, je ne m'étale pas sur cette dernière question. On a qui a été posée la méthode de dessalage. Donc j'ai une personne qui voulait savoir. Donc j'en ai déjà parlé au départ, parce que par rapport au respect de ce process-là qui est important pour bien détendre, encore une fois, j'insiste, le boyau, de façon à ce qu'il soit moins cassant par la suite. Donc je ne reviens pas dessus dans les grandes lignes. Donc voilà, dessalage, ça veut dire le passer dans un bain d'eau, bien le laisser tremper pendant une dizaine d'heures, et ensuite, dans un second temps, faire passer de l'eau à l'intérieur du boyau pour bien finir de le dessaler et bien l'étirer, le poser tranquillement en gardant bien le début du boyau.
Et ensuite, voilà, tout simplement, on peut utiliser le boyau. Donc voilà à peu près, ce qu'on pouvait en dire. J'espère ne pas avoir dit de bêtises, j'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des questions, des choses supplémentaires. C'est toujours intéressant. Et les autres membres du groupe aussi, je pense, seront intéressés pour savoir ce qu'il en est. Voilà pour cette première vidéo. Bon, excusez-moi, c'est un début. J'espère faire mieux par la suite. Voilà, ça peut toujours évidemment s'améliorer. Mais bon, l'idée c'était voilà de pouvoir répondre, de pouvoir répondre à vos questions que j'avais posées. Puis je vous avais promis de faire une petite vidéo pour vous expliquer plus concrètement, parce que c'est vrai qu'en texte des fois c'est un petit peu plus difficile pour expliquer. Et puis bon, je sais que moi je suis personnellement toujours intéressé pour avoir quelqu'un qui m'explique oralement les choses. On comprend quelquefois un peu mieux. Donc voilà un petit peu tout ça. Encore une fois, voilà, je vais vous mettre les liens, je vais vous mettre un petit peu tout ça. Bon, sachez que voilà, ces connaissances-là, c'est par rapport à des retours que j'ai eu de nombreux clients maintenant. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec la boucherie charcuterie Salaison, hein, donc voilà, c'est vrai que les particuliers c'est un petit peu plus nouveau pour moi parce que c'était pas forcément un type de clientèle que je visitais jusqu'à présent, mais c'est vrai que j'ai voulu orienter aussi ma société pour vous, hein, en fait, les amateurs aussi qui aujourd'hui sont conscients, je pense, de la malbouffe qu'il y a, qui veulent faire leur propre préparation, qui se rendent compte que c'est pas forcément hyper compliqué. Voilà, aujourd'hui, si on suit des process de fabrication, on a des produits qu'on peut proposer, vous, boyaux, assaisonnement, des emballages, des choses comme ça, du petit matériel très simple qui ne coûte pas non plus une fortune, où on peut fabriquer nos charcuteries et surtout se faire plaisir. Sachant que pour moi, la charcuterie, c'est quand même... moi, je suis en Auvergne en plus, donc c'est quelque chose que j'ai connu depuis petit et je suis très amateur et je trouve que dans le commerce traditionnel, on va dire principalement de la GMS, j'arrive pas du tout à retrouver les produits que moi j'ai connus dans mon enfance, que je peux retrouver chez certains de mes clients qui fabriquent ou même des amateurs aujourd'hui. Quand je vois certaines de vos photos, de vos conseils, etc., je me rends compte que voilà, il y a vraiment des gens qui savent faire des belles choses. C'est encore une fois c'est convivial, et au moins c'est aussi pour nous, pour nos enfants, voilà, c'est important de voir ça. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Je vais essayer de faire d'autres vidéos où je vais essayer de présenter des méthodes, répondre à des questions encore une fois, parce que pour moi encore une fois c'est important. Je vais essayer d'avoir des vidéos peut-être quelquefois plus vivantes où il y aura des vraies méthodes à l'intérieur, des petites vidéos explicatives à l'intérieur. Voilà, on va mettre tout ça en place. Voilà. Mais bon, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de choses qui se mettent ensemble en ce moment, et donc voilà, je voulais déjà au moins faire ça pour vous. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir suivi, j'attends vos commentaires et à une prochaine fois. Au revoir.